Dans cette vidéo, nous allons papoter de l'aide-mémoire radio, aussi appelée AMR. Donc en gros, l'AMR, c'est quoi? C'est un pense-bête un peu orienté radio, enfin complètement orienté radio. C'est une espèce de collection de petites fiches à la mode anti-sèche. C'est un document collaboratif et ce côté-là est vraiment important. Par qui publie dans ce petit aide-mémoire radio qu'est l'AMR? C'est beaucoup des passionnés radio de divers départements, qu'ils soient radio amateur ou SWL. C'est effectivement donc aussi moi, essentiellement au départ, mais il ne faut pas le dire comme ça. À qui s'adresse ce petit document, enfin cette petite synthèse de fiches anti-sèche, vous verrez tout à l'heure, je vais vous les montrer. Et ça s'adresse aux radio amateurs, aux amateurs radio, aux SWL, à tous les passionnés. Où peut-on le trouver? En fait, on peut le trouver en libre téléchargement sur GitHub. Voilà, dans votre navigateur internet, vous tapez F4ED AMR et GitHub, il va vous ramener directement sur ce site. Et là, vous cliquez sur la petite flèche vers l'onglet vert et vous pourrez télécharger tous les documents en un seul zip. Vous pouvez télécharger document par document en vous promenant dans les différents répertoires qu'on voit là sur le côté. À vous de choisir les documents qui vous intéressent. Vous verrez, ils sont fournis à 3 formats informatiques. Le premier format, c'est du format qui est lisible et éditable dans LibreOffice ou OpenOffice. Le deuxième format, c'est du PDF, pour une facilité, enfin des raisons évidentes de facilité de lecture et d'impression. Et le troisième, qui est juste un essai, qui est vraiment la lettre parfaite, c'est l'EPUB. Mais je ne pratique pas du tout ce format-là, donc je sais qu'ils sont lisibles, mais pas forcément très très bien. Combien ça coûte? C'est une question qu'on me pose souvent. En fait, ça n'a pas de coût, c'est gratuit. Reste à votre charge l'impression et les systèmes qui vont vous servir à le relier, à l'utiliser, à le stocker. Pour le reste, c'est absolument sans coût. Le fichier même est gratuit. Nombre de fiches, je crois qu'il y en a plus de 20. Je vous laisserai le plaisir de le calculer. Moi, je vais arrêter il y a bien longtemps de calculer. Quand sont faites les mises à jour? Alors ça, c'est important. Elles sont régulières quand je vois, moi, des mises à jour passer. Sur la partie relais ou nouvelle carte, c'est en fonction de qui a créé la carte. Typiquement, je ne sais pas, vous êtes dans un département dans lequel je vais rarement, la Creuse. Vous me faites une fiche des relais de votre département, elle sera publiée dans l'AMR, il n'y a pas de souci, hein. Et par contre, s'il y a une mise à jour à faire, ce sera vous qui devrez la faire ou qu'on trouve un arrangement, mais honnêtement, ce sera plutôt vous qui devrez la faire. J'en ai assez, moi, à gérer comme ça en interne. Donc le pourquoi, le petit côté historique de l'AMR. En fait, il y a très longtemps, j'éditais un gros document qui s'appelait le Petit Memento. Ce document était très lourd, très épais, très gros, très garni, de choses qui ne m'intéressaient plus forcément. Et surtout, c'était des vieux formats bureautiques que je ne voulais plus utiliser. Des mixtes entre des tableaux d'une marque bien connue, de format de fichier d'une marque bien connue. Donc là, on a décidé de tout passer en ODT et comme ça, au moins, on est tranquille. Ça ne vous empêche pas à vous de faire des fiches sans avoir à acheter un pack Office, par exemple. Donc, chercher à avoir un petit pense-bête papier qui ne me permette d'embarquer que les renseignements nécessaires et pas les autres. Et surtout pour, encore une fois, avoir un format de fichier ouvert qui nous permette de faire du travail collaboratif à plusieurs. On avancera beaucoup plus vite. La forme. Alors là, je vais vous montrer. J'ai fait divers essais, hein. J'ai fait des tout petits, j'ai fait des formats A4, j'ai fait différents formats. Et en fait, le format qui revient, qui pour moi est le plus adapté, c'est celui-ci, en 105 par 148 mm. Moi, j'achète des fiches un peu cartonnées. En fait, je fais des fiches de type Bristol, non perforées, non quadrillées. Et je sors ça directement dans mon imprimante qui accepte ça, moi, en entrée directe. J'ai un bac que je peux régler en largeur. Et après, certaines, je les plastifie. Je vais vous montrer, hein, pour pouvoir les utiliser même quand il tombe un peu de pluie. Et d'autres, comme celle de carnet de trafic par exemple, alors celle-là, je ne les plastifie pas pour pouvoir y écrire dessus. Une fois vos fiches imprimées, plastifiées,
vient le moment pour vous de les transporter. Alors j'ai essayé plusieurs formats. J'ai essayé ce genre de choses-là. Donc petite pochette, hein, plastique, toute simple, sur lequel sont stockées mes fiches. Donc là, il n'y en a que 2 ou 3, hein, c'est pas la peine de regarder un peu le contenu, mais ma page de garde, une page de cartes, le réseau ARA en partie, quelques fiches qu'on regardera plus tout à l'heure. C'est bien, mais ça c'était pas, enfin pour moi en tout cas, pour mon usage à moi, c'était pas satisfaisant. Je suis donc parti sur un autre format, enfin une autre possibilité de liaison, qui est l'anneau sur le côté que vous ouvrez. Vous sélectionnez les cartes que vous désirez garder, les fiches, hein, et puis vous le refermez. Alors, j'ai des discussions avec certains radioamateurs qui se reconnaîtront peut-être dans la vidéo, mais c'était sympathique. De me dire, ah, c'est pas très pratique quand on tourne, ça résiste. Et puis bon, c'est pas top. Alors, au passage, ce petit format va très bien pour moi, parce qu'il est ni trop petit, ni trop gros, et qui tient dans la poche arrière d'un pantalon, ou dans les poches latérales quand vous avez des shorts un peu de marche qui ont les poches sur les côtés. Après ça, j'ai testé ça, le petit classeur en fiche transparente dans lequel vous glissez vos fiches. C'était pas mal. C'était encore pas ça quand je voulais les passer derrière. J'avais une grosse résistance mécanique qui me plaisait pas. Hop, on voit quand c'est comme ça là. On le voit ici là. J'ai essayé de vous le montrer sur le côté. On a toujours cette partie qui est un peu plus dure. Et surtout, c'était limité en nombre de pages. Donc très vite, je me suis retrouvé avec des pages volantes et c'était vraiment pas le but recherché. Après, le radioamateur qui m'a montré les défauts avec un nombre d'utilisateurs avec 2, comme ça. Donc dans cette partie, je n'ai que la partie MCOM, c'est pour ça que c'est très fin par rapport à d'autres. Mais du coup, c'est assez pratique finalement, parce que ça se retourne bien, ça se met bien à plat. On n'a pas de problème de remontée de couvert si on ne veut pas le tourner. Si on veut le tourner, il suffit de faire ça et vous avez quelque chose qui tient relativement en plat. Le format, la dimension restent les mêmes. Ça reste du 105 par 148. Et donc ça rentre toujours dans la poche de mon pantalon. Hop, je recherchais la page de garde, mais je l'ai perdue. Mais c'est pas grave. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des fiches qui n'étaient pas plastifiées. Ben, par exemple, c'est le cas ces messages MCOM pour la saisie, c'est juste du papier. Alors ça craint à l'eau par contre, hein, mais au moins on peut quand même y noter dessus avec un crayon de papier ou autre. On va faire un peu le tour des fiches qui sont présentes. Alors ça, c'est le mien perso, c'est pour ça que la page de garde de mon AMR n'est pas la même que vous. Libre à vous de modifier la vôtre, hein. On reste sur du travail libre, donc vous prenez, vous éditez, vous mettez une photo en arrière. Là, c'était quelque chose que j'ai utilisé sur une activation en portable en TK F4ED. Donc on va passer en vitesse quelques fiches, pas toutes parce que certaines pour vous ne seront pas forcément utiles, mais donc j'ai ma carte IRU pour reconnaître mes zones. Ça c'est surtout quand j'explique, quand j'ai du public qui vient me voir et qui me dit et tout, je dis bah voilà, regardez, on est découpé en plusieurs régions, là je contacte par là, là je contacte celle-là. C'est plus une aide. Alors ça c'est le BABA, hein, l'alphabet international. J'ai quelques fiches d'aide au trafic radio-amateur. Donc si on regarde comment analyser les index A, index SFI, index K, en fonction des conditions de propagation. J'ai une fiche qu'on m'a toujours demandé, enfin qu'on me demande assez régulièrement de me dire par exemple la 160 mètres c'est plus pour la nuit ou la journée ou ce qu'on veut. Après j'ai les plans de bande, la partie certainement la plus importante avec le carnet de trafic de l'AMR. Donc j'ai toutes les bandes HF. Donc celle éditée par le REF Union en France. Hein. Hop. J'ai une petite explication qui est sur le site du REF Union concernant l'explication par rapport au plan de bande. Hop, je vais vous le mettre dans le bon sens. Même si le but c'est pas que vous lisiez tout ce qui est sur la fiche, mais à la limite vous allez la télécharger. Après j'ai quand même rajouté le plan de bande 50, j'en fais un petit peu, et le plan de bande 140. Je me suis arrêté à 140 parce que je ne fais pas autre chose. Après, si d'autres veulent se lancer dans la réalisation du plan de bande 430, à giga 2 et au-dessus, c'est avec un grand plaisir que je les rajouterai. Vous voyez, il y a encore de la place entre mes anneaux. Après, j'ai refait un regroupement par des fréquences un peu spécifiques. Par exemple, tout ce qui est fréquence mode numérique. Donc là, c'est le tableau qui est fait par F1 NQP. Je remercie d'ailleurs, très beau travail. Là, c'était un petit essai de QSO Digimod qu'on faisait entre copains. Les fréquences QRP Europe, les fréquences Radio Scout, les fréquences pour l'IOTA.
Fréquence radar 5.5, le petit système, vous avez 5 minutes pour installer votre station à 5 watts sur le bord d'un chemin, de la route, de la montagne, et puis vous pouvez contacter d'autres stations participant à ce petit challenge. Un carnet de trafic, rien d'exceptionnel, hein. Encore une fois, celui-là n'est pas plastifié. Donc moi j'en ai imprimé 4 ou 5, vu le peu de trafic que je fais quand je pars en portable, ça suffit largement. Après on passe dans les groupements de réseaux au réseau analogique de type SVX Link qui est le réseau ARA pour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là on a les stations. Je m'aperçois qu'il manque une fiche au passage et ben, je la rajouterai. Les fiches des réseaux et relais. C'est que cette fiche a bougé. Donc regardez par exemple cette fiche n'est pas au bon endroit. Hop, j'ouvre, mi-crochet. Je tire la fiche qui n'est pas à sa bonne place. Je remonte l'autre. Je remets. Je referme. Et hop, c'est reparti pour une phrase correcte avec la carte du réseau ARA ici. Après on passe les relais par département. Donc le premier c'est le relais Corse. On a les Alpes-Maritimes. On a la 37 l'Indre-et-Loire. La Loire. La Manche. La Seine-et-Marne. Le Var. Et c'est tout. C'est les seuls départements qu'on m'a fait passer ou qu'on m'a aidé à remplir. Après, on a une partie qui est plus tournée transmission en gestion de crise. Alors, pas forcément à Drasec, hein. Toute personne peut y arriver. Donc, on a les réseaux MCOM connus de l'IARU, région 1. On a les fréquences d'urgence IARU, 3 régions. On a l'explication du message de type, comment saisir le message de type IARU. Donc après, on a quelques messages. Hop, j'en aurai mis 5 ou 6 de mon côté. Hop, ça je passe vite. On attaque la partie utilitaire, SWL en gros, hors bande radio amateur. Donc on a tout ce qui est fréquence Search and Rescue au niveau de la HF, les SAR maritimes. On a les fréquences principales pour les diffusions de bulletins par fax. Les cartes météo, c'est joli à décoder, ça c'est intéressant, c'est un peu ce qu'on voit dessous là, en transparence. Les fréquences volmètres en UHF, en HF, pardon, en USB. Pareil pour le RTTY. Et on attaque une partie, les fiches, je vous les ai mis à dispo, mais elles sont vraiment celles-là pour moi, c'est pour vous donner des idées. C'est les fiches que j'ai quand je fais des checklists avant de partir en vacances, par exemple, sur celle-là, sac à dos 705, où je peux cocher petit à petit avec un feutre effaçable ce que j'ai bien pensé à prendre, et puis comme ça je vois rapidement si j'oublie quelqu'un, ou quelque chose, pardon. J'ai pareil pour ma petite mallette dans laquelle est enfermé mon KX3. La checklist condensée pour les activations et les vacances, honnêtement, c'est surtout pour les vacances, hein. C'est pareil, ça me permet de voir ce que j'emmène ou ce que j'emmène pas, de faire un listing, d'essayer de oublier le minimum de choses. Puis une petite page pour remercier les gens qui ont participé, dans lequel je cite les sources ou Internet quand j'ai trouvé ça sur Internet, des documents, ou les gens qui m'ont fait passer, par exemple pour les relais Corse, on peut remercier Thierry, la TK1CX, et le travail qu'ils font sur l'île là-bas pour tenir à jour le relais. Jean-Pierre du 07 qui m'a fait passer les idées de QSO Digimod entre nous. Jérôme Agi pour le 50, HUO 77, enfin je vais tous les passer. En tout cas, je les remercie parce que c'est grâce à eux que le document se prend. Donc je répète bien, n'allez pas mettre ça dans votre poche, c'est très épais. Mais l'idée, c'est surtout de pouvoir prendre que les fiches que l'on veut. Vous voulez que le plan de 7 mégas, bah vous laissez que le plan du 7 mégas. Votre carnet de trafic, si vous voulez quand même avoir un pseudo carnet de trafic, et du coup vous allez vous retrouver avec un petit document très très fin et qui va peser moins que pesait le Memento. Les renseignements sont sensiblement les mêmes, plus ou moins à jour. Mais par contre, voilà, la possibilité, c'est vraiment de l'alléger un maximum et de ne prendre que ce qu'on veut dans les poches. Alors le format, je vous l'ai donné, hein, du papier tout à l'heure, et je vais répondre à une question qu'on m'a déjà posée, que les copains qui ont répondu là-dedans ont eu la même réponse que celle que je vais vous faire. En fait, tout le monde peut rajouter des fiches en LMR. Vous pouvez rajouter des fiches qui sont propres à vous dans le vôtre, si vous l'imprimez. Vous pouvez rajouter des fiches, par exemple les relais de votre région ou d'une région où vous partez en vacances.
Si vous maîtrisez bien les relais du coin, je vous encourage à m'envoyer la carte, le papier que vous allez faire, enfin la petite fiche qui pense bête que vous allez faire, et moi je le rajouterai au pire avec une remise en page, mais pas de modification. Je le rajouterai dans les listes des choses téléchargeables sur le GitHub de l'AMR. Pour les pros du GitHub, je pense que vous pouvez carrément les rajouter sur le GitHub, mais ça je maîtrise pas assez pour vous le donner. Le tout, c'est penser bien à la limite de me faire que le fichier au format ouvert si c'est de l'ODT. Moi, si vous voulez pas le faire, je pourrais les convertir en PDF, il n'y a pas de souci pour ça. Donc les mises à jour, elles sont pas forcément hyper fréquentes. En tout cas, quand je les mets à jour, vous pouvez les retrouver sur les principaux réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Donc surtout sur Blue Sky en général, j'en parle aussi sur Facebook, Instagram un peu moins. Par contre, vous verrez les photos des activations et journées bricoles qu'on fait par chez nous. Sur YouTube, pareil, je ne dis pas les mises à jour, mais en tout cas, vous pourrez trouver quelques petites vidéos comme ça, et je pense qu'on en fera d'autres. Sur Mastodon et sur l'anciennement Twitter, qui s'appelle X aujourd'hui, mais ça marche très bien. F4ED, même si j'y suis un petit peu moins pour des raisons de propagande. Voilà. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux qui sont sur cette page, que ce soit encore une fois Blue Sky, Facebook, Insta, YouTube, Mastodon, Twitter. J'essaye de répondre le plus possible aux questions, même si j'en loupe de temps en temps. N'hésitez pas à me relancer. Vous pouvez aussi me joindre par mail. Mon mail est hyper facilement trouvable sur Internet. Je vous laisse chercher, mais vous ne battrez pas à le trouver. Et puis, au plaisir de croiser ceux que j'arrive à croiser pour les locaux ou sur les salons. Quand on se déplace, on essaye de faire un ou deux salons dans l'année. Enfin, j'essaye de participer à un ou deux salons sur lesquels on peut bien sûr discuter, échanger. J'ai toujours un AMR qui traîne dans ma sacoche pour papoter de ce fameux petit document. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous laisse encore quelques secondes pour noter ou prendre en photo tous ces petits liens, et n'hésitez pas à vous abonner, à faire des petits coucous, un petit pouce de temps en temps et me donner vos idées d'évolution du document. Si vous avez d'autres fiches à rajouter, n'hésitez surtout pas. Ça sera avec un très très grand plaisir. Voilà, merci à vous.